Quoi de neuf, résident? C'est votre mère Alistair de retour encore une fois ce beau matin avec de grandes nouvelles atomiques pour vous. Quelque chose pour vraiment faire pomper votre sang pour une action de taille titan. Si vous n'avez pas suivi les actualités, il a été rumeur il y a quelque temps que Godzilla ferait une apparition dans Fortnite. Avec Hypex, la source numéro 1 de confiance pour les fuites de Fortnite postant cela sur leur Twitter, qui bien sûr a excité les fans de Monsterverse et les fans de Fortnite, mais beaucoup de gens ont nié la rumeur disant que cela n'allait pas se produire jusqu'à ce que nous obtenions une fuite à basse résolution pour le nouveau chapitre, montrant le nouveau Godzilla évolué, niché à l'arrière là-bas, aussi impressionnant que jamais. Et bien sûr, l'affiche officielle a été révélée peu de temps après cela, rendant officiel que Godzilla viendrait à Fortnite. Ce qui est énorme pour le Monsterverse, car Fortnite est comme le plus grand jeu du monde. Avant, le Monsterverse ne ferait que se croiser avec des jeux mobiles aléatoires, et bien sûr, il a obtenu le crossover Warzone juste après la sortie de Godzilla vs Kong, mais quand même, ce n'est pas Fortnite, donc c'est un énorme pas en avant pour la franchise. Ensuite, nous avons eu une nouvelle affiche épique montrant Godzilla utilisant son souffle atomique alors qu'un pont presque semblable au Golden Gate se dresse derrière lui, ce qui m'a donné d'énormes vibrations de Godzilla 2014. Son design a l'air super cool ici, et j'aurais vraiment aimé en voir plus dans ce cadre super atmosphérique. Notre bon ami Loot Station, un grand nom de la communauté Fortnite, m'a dit qu'il sera probablement un boss qui se promène sur la carte, ce qui est similaire à ce qui s'est passé auparavant avec le Dévoreur, et que s'il est une peau, ce sera probablement une récompense pour avoir atteint le niveau Saint, ou juste une peau secrète qui sera révélée quelques semaines après le lancement de la saison. Mais évidemment, ce n'était que des suppositions jusqu'à présent. Oui, nous avons notre premier aperçu de Godzilla dans Fortnite, et il a l'air génial. Évidemment plus petit qu'il ne le serait vraiment, mais c'est à prévoir quand il s'agit d'équilibrer pour les jeux vidéo. Mais il arbore son design évolué que nous avons vu dans le Nouvel Empire, avec son énergie radioactive magenta qui pulse et surgit des fissures de son corps, ses pas résonnent et secouent les fondations même de la carte. Il a juste l'air super cool, et ce design me plaît de plus en plus avec le temps. Maintenant, vous allez devoir me supporter, car je n'ai pas réellement joué à Fortnite, donc je ne suis pas très bien versé dans le fonctionnement de tout. Donc je ne vais pas passer en revue le reste de la bande-annonce et toutes les choses montrées dedans qui n'ont en réalité rien à voir avec Godzilla. Mais j'espère en apprendre davantage sur le jeu en l'essayant réellement. Je sais qu'il y aura des largages de ravitaillement de monarques dispersés sur la carte, ce qui est super intéressant. C'est peut-être BMK y déposera du nouvel équipement thématique Monsterverse, mais c'est juste une autre façon cool qu'ils ont réussi à connecter la franchise Godzilla X Kong à ce jeu, donc je suis vraiment intrigué d'en savoir plus à ce sujet. La bande-annonce ne semble pas montrer que Godzilla sera une peau jouable, ce qui me déçoit un peu parce que je veux vraiment courir sur la carte déguisée en roi des monstres, tuant tous les joueurs ennemis. Et s'ils peuvent faire le xénomorphe, ils devraient pouvoir faire Godzilla tout aussi bien, mais si ce n'est pas une peau, alors au moins nous aurons Godzilla comme un boss errant sur la carte, ce qui est toujours vraiment cool. Une chose assez étrange à propos de cette bande-annonce, c'est que Godzilla n'a pas son rugissement emblématique. Écoutez attentivement. Cela ressemble un peu au rugissement qu'il a utilisé dans cette première bande-annonce de New Empire. Je ne le déteste pas, mais ce n'est clairement pas le rugissement emblématique de Godzilla que nous connaissons et adorons. Cela pourrait être dû à des droits d'auteur. Je ne suis pas sûr à 100%, ça ne me dérange pas s'il le garde. Je suis toujours ouvert à de nouveaux effets sonores pour le G-Man, mais j'espère que son véritable rugissement est aussi là. Bien sûr, cela pose la question, est-ce que le Monsterverse cible maintenant un public encore plus jeune que Godzilla X Kong? S'ils utilisaient Call of Duty à l'époque pour annoncer la direction future du Monsterverse, cela suggérerait qu'il y a au moins quelques thèmes matures qui ont fini par être présents dans le film, mais ce que nous avons obtenu à la fin est clairement l'entrée la plus adaptée aux enfants de la série. Alors, une apparition dans Fortnite, un jeu qui cible plus que tous les enfants, pourrait-elle suggérer que le prochain film de la série se penchera encore plus vers le public plus jeune?
Malgré le fait que Godzilla X Kong ait des images assez intenses, il y avait toujours un grand manque de sang et de violence. Alors, est-ce un signe que Godzilla X Kong 3 sera encore plus un film adapté aux enfants? J'espère que non. Avec le nouveau réalisateur, j'espère toujours qu'il rendra le film plus mature et intense comme les 2 premiers films du Monsterverse, et que cette nouvelle apparition de Fortnite n'est qu'un signe qu'ils ont de grands projets pour la franchise à l'avenir et que c'est seulement une étape vers la domination des Titans. Mais nous devrons simplement attendre et voir. C'est donc à peu près tout ce que nous avons à montrer pour le moment. Le chapitre 6 devrait sortir le 1er décembre, ce qui signifie qu'il n'est littéralement qu'à quelques jours. Lorsque nous en saurons plus sur le rôle de Godzilla dans la prochaine saison, nous vous tiendrons informés. Merci